Allez, bonjour à tous, c'est Lioxer08. Alors aujourd'hui un petit tuto sur After Effects pour vous montrer les bases de Twixtor. Donc sur After Effects et non pas sur Sony Vegas Pro, car je trouve que le rendu est meilleur. Et puis parce que j'ai pas réussi à l'installer dessus, parce que problème de compatibilité avec mon PC. Enfin bref, je vous mettrai le lien pour Twixtor dans la description. Voilà, donc on va tout simplement commencer maintenant. Donc vous double-cliquez ici, je vais prendre un beau frag que j'avais mis il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc vous le glissez ici pour créer une nouvelle composition. Alors vous avancez, vous choisissez un bon moment. Donc là je me suis mis en un quart pour pas causer de problème de lag. Donc voilà, là il va tirer. On va choisir le moment où le score s'affiche. Voilà, donc là, vous faites bien attention d'avoir bien sélectionné votre clip. Vous allez dans les effets, Revision Plugins, et vous choisissez Twixtor. Voilà, à partir de là, vous allez dans les effets, ici, vous choisissez Twixtor, et vous allez dans Output Control. Voilà, donc c'est ici que va se passer le principal. Donc vous allez ici dans Speed. Vous allez d'abord augmenter votre timeline au niveau des frames par seconde. Donc là vous allez voir toutes les images. Là vous allez avancer d'image par image en fait, hein. Voilà. Donc ici vous cliquez sur le chronomètre pour créer une clé de départ à 100. Vous allez deux images plus loin pour un effet naturel et vous allez passer la vitesse sur 15 pour pas que ce soit trop lent mais que ça fasse un beau ralenti quand même. Voilà. Après là vous avancez simplement. Vous voyez déjà qu'il y a une extrapolation d'image. Voilà, on voit que le double headshot s'affiche. On va mettre jusqu'au moment où il remet le chargeur. Voilà, simplement. Oh, enfin non, on va s'arrêter là. Donc ici, vous recréez une clé. Vous allez deux images plus loin et vous remettez sur 100. 100. Vous faites Enter. Voilà, donc vous allez voir ce que ça fait. Donc pendant l'effet, ça va peut-être un petit peu ramer à cause du rendu, mais je vous repasse ça. Voilà. Donc vous voyez bien que Twixtor fait son effet. Je vais repasser en mode normal sur la timeline. Je vais revenir ici pour que vous voyez tout ça en temps direct. Vous voyez que ça fait donc l'effet Twixtor que vous voyez souvent dans les frag movies et autres, mais le hic c'est que il y a trop d'extrapolation, trop de déformation. Donc comment vous allez régler ça? Vous allez tout simplement dans Track Control et vous allez choisir le nombre la force de déformation de l'image, donc d'extrapolation. Donc moi je le passe à 25 parce que je trouve que c'est le meilleur. En dessous de 25, il n'y a plus assez d'extrapolation, ce qui fait qu'il n'y a plus le flou, il y a plus trop d'effets, donc ça sert un peu à rien. Mais au-dessus, je trouve qu'il y a de nouveau trop d'extrapolation, ce qui fait que ça fait un effet vraiment moche. Alors, Plenty Memory, vous faites non pour une qualité optimale. Donc vous allez voir que l'image est plutôt bien. Mais je le passe pas en intégrale pour le moment, car souci de lag. J'ai pas une bête non plus. Voilà. Tout simplement. Et je pense qu'il y a encore moyen de faire des trucs ici. Voilà. Donc ici, vous avez passé votre vidéo en 59,94 pour une qualité maximale de, de ralenti. Voilà, je pense qu'il y a encore moyen d'arranger quelque chose ici. Ce n'est peut-être pas ici.
Track control peut-être. Voilà, vous faites contrast edge enhance, ce qui fait un donc que l'image sera encore de meilleure qualité. Donc je pense que j'ai oublié une image, non? Non, je pense pas. Voilà, c'est parfait. Alors vous allez pouvoir voir le résultat. Vous voyez qu'il y a une légère extrapolation, mais que ça suffit bien à faire le boulot, qu'il n'y ait pas de fantôme, que l'image précédente ne soit pas trop visible, et que ce soit un effet naturel. Voilà. Je suis désolé si c'est plutôt lent, c'est une fois qu'on passe en 500, enfin en 59 frames par seconde, forcément ça lag un peu. Et voilà. Alors je vous mettrai le résultat final en fin de vidéo, ce que ça fait. Donc voilà. Vous voyez que l'effet est pas trop. Bon après si vous voulez vraiment accentuer l'effet, c'est à vous de juger. Franchement, vous faites vos réglages. Je peux pas juger ce que vous voulez faire. Et puis c'est pas à moi de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais si vous voulez vraiment faire un effet ultime d'extrapolation, vous le mettez sur 100. De toute façon, c'est le maximum que vous pouvez faire. Et là, vous revenez à la clé précédente. Et vous allez voir que l'effet est beaucoup plus marqué. Vous voyez. Après, il y en a qui aiment bien, hein, je dis pas le contraire, mais bon, je trouve que ça fait pas un effet naturel. Et que c'est. Limite, on voit moins bien. Alors, qu'est-ce que je dis? Dernière amélioration, si vous voulez rajouter un flou d'image pour faire encore plus naturel, bientôt on va faire plus naturel que le naturel, vous allez passer votre motion blur compensation sur 1. Ce qui va faire un léger flou de déplacement, et ça va faire vraiment un effet énorme. Alors je vais repasser ça en 25. Voilà. Et vous repassez le clip en même temps. Enfin, non, pas en entier. Sinon, je vais vraiment faire un tuto de 3 quarts d'heure. Bon, ça se voit pas énormément, hein, mais ce flou rajoute vraiment du réalisme. Allez, quand vous ferez le rendu. Parce que là, c'est en quart, donc vous voyez pas vraiment bien les effets. Mais je peux vous dire que quand vous ferez le rendu, ça va faire une grosse différence. Voilà, je vais pas vous faire tout le rendu. On va vous repasser ça. Voilà. Eh bien, je pense vous avoir appris vraiment pas mal. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer ce que sont mes manipulations de rendu. Parce que j'ai vu beaucoup de tutos sur les paramètres de rendu After Effects qui n'étaient pas vraiment optimisés. Alors moi je prends toujours un format Windows Media. Vous allez dans redimensionner, choisir HDTV 720 25 29 parce qu'il n'y a pas plus, tout simplement. Si vous avez une sortie audio, je vous conseille pas parce que Twixtor va faire un décalage du son, ce qui est franchement pas pratique. Donc je vous conseille de couper le son, euh, ou bien simplement de prendre le son à part. Donc je sais pas si vous voyez. Donc vous prenez votre vidéo sur Sony Vegas, vous enlevez la vidéo, vous sauvegardez votre son, et puis vous faites votre rendu sur After Effects de votre vidéo, mais vous mettez pas de sortie audio, tout simplement. Voilà, donc vous faites OK, et puis le rendu. Allez, je vous passe simplement la vidéo en entier, et puis je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à la prochaine.